On a vu que Triumph arrivait en mondial. Donc ça paraissait d'être une belle moto, une moto qui performait, une moto qui avait l'air très agile. On a voulu partir sur une base neuve, une nouvelle base pour progresser et on a trouvé que c'était le bon compromis pour jouer devant. Donc c'était le bon choix. Il faut vraiment avoir un énorme staff pour pouvoir performer au plus haut niveau en championnat de France Superbike. Donc on a décidé de redescendre un petit peu de catégorie, ayant quelques avantages professionnels avec Triumph. On a décidé de basculer dans ce projet-là et sans regret, la moto franchement performe super bien et beaucoup de plaisir au guidon, donc le switch, on en est très content. La différence, c'est l'absence d'assistance électronique. Donc sur la catégorie Super Sport, on n'aura plus d'anti-wheeling et plus de traction control. Donc ça nous ramène à un pilotage plutôt à l'ancienne. Donc, ce qui nous permet d'être vraiment focalisé uniquement sur le châssis, mon pilotage, un petit peu régler les freins moteurs sur la partie électronique. Et au moins on s'enlève toute la partie traction control et anti-wheeling qui demande énormément de temps et énormément de travail pour pouvoir performer. Moi je trouvais du coup comparé à la R6, je trouvais qu'en termes de châssis elle était, pour ma part je trouve qu'elle est nettement mieux. On a une moto qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus agile sur les changements d'angle, sur les entrées en virage, elle est vraiment beaucoup plus facile à faire rentrer dans les virages et tourne beaucoup plus court que les autres. En termes de moteur, elle est forcément plus coupleuse, comme c'est un 3 cylindres. Après voilà, on a l'avantage du couple, on a un peu le désavantage sur les longues lignes droites, mais sur les petits circuits on s'en sort vraiment très bien. Alors pour ma part, je pense que la chose qui me dérange le plus pour le moment, c'est un petit peu le manque de grip à l'arrière. On essaye plusieurs solutions. On ne parvient pas encore à trouver vraiment le grip optimal, mais c'est sur la bonne voie avec les produits Katech qui sont vraiment de très bons produits. On essaye de travailler pour pallier à ce problème, mais sinon à part ça, tout va bien. Et toi Alexis ? Pour ma part déjà je rejoins un peu Maxence où forcément on manque un peu de grip à l'initiale sur l'arrière, donc on essaye de bosser, on essaye d'apporter des pièces sur les bras oscillants, etc. pour apporter du grip et on a déjà une évolution mais c'est pas encore optimal et pour ma part comme je suis en moteur stock il me manque un peu d'allonge forcément sur les grands circuits comme Manicourt. En tout cas, c'est toute la partie habillage où on est vraiment obligé d'aller chercher un habillage vraiment sportif. Donc là, nous on a fait l'option et pour être dans les règlements aussi au niveau des règlements techniques de la FIM, du coup les carénages chez Bimoto qui nous permettent d'avoir tout de suite un habillage vraiment sport. C'est issu de la Daytona en fait, ancienne génération, mais c'est ceux qui sont homologués pour cette moto. Après on a le remplacement du grand guidon par une paire de bracelets. On a ajouté des commandes reculées et puis côté on a un amortisseur de direction aussi Hyper Pro qu'on a adapté sur l'araignée de carénage. Côté performance, le refroidissement, on a remplacé le radiateur d'origine par un gros radiateur H2O. Après côté électronique, pareil, toujours pour le règlement. Dans cette catégorie Super Sport IG, on nous impose un faisceau et un boîtier électronique unique. Mais sinon, la base est effectivement un châssis assez proche des anciennes Daytona qu'on connaît. Donc, c'est un roadster, mais qui est déjà très sportif à la base. C'est un des gros changements qu'on a au niveau du châssis, c'est l'évolution au niveau des suspensions tout simplement.
nous avec les produits Katech, donc on vient mettre en place un amortisseur et des kits cartouches Katech sur la moto, sur les bases de suspension d'origine. Et ça va être là forcément beaucoup plus adapté à l'usage sportif qui est prédestiné maintenant à cette moto-là. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de steps, entre guillemets, de marge de réglage et surtout répondre aux exigences que les gars maintenant mettent sur la piste. Voilà, ça permet encore une fois d'avoir une marge de réglage beaucoup plus importante et gagner non seulement en performance mais aussi garder de la constance sur l'usage, sur les rythmes de course et sur les longueurs de course. Le châssis, on est vraiment content de la moto, c'est une machine qui est quand même assez agile, donc qui correspond bien à nos circuits français aussi. Moi, on va dire le manque qu'on aurait sur notre moto, c'est un peu de préparation moteur. Maintenant, c'est une machine qu'on a eue assez tardivement. Le projet s'est fait un peu sur le tard pendant l'hiver, donc voilà, il y a eu des choix techniques à faire. Mais voilà, c'est une machine qui est en constante évolution aussi, sur lequel on travaille tous les week-ends de course et avec laquelle on apprend tous les week-ends de course. Et pour ta part, Xavier ? Écoute, nous, effectivement, on n'a pas à se plaindre ni du châssis ni du moteur. Je ne sais pas ce qu'a répondu le pilote, mais aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une bonne base de moto.